Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. Alors, en cette journée journée des droits des femmes, ou ça dépend comment on l'appelle, enfin, etc., ou journée de la femme, des fois certains disent, peu importe. Alors, j'aimerais vous parler de l'homoncule spirituel. Oui, oui, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. J'espère. En tout cas, en fait, j'aimerais vous montrer plusieurs dessins de la vie d'Hélène qui ont rapport en fait avec cela. Ce qu'on appelle homoncule spirituel, c'est comme en fait une espèce de petite voix dans la tête. Et comment dire, donc en fait, je vous l'ai déjà présenté. C'est Mini Hélène. Mini Hélène, cette espèce de petite voix qui était apparue dans la tête d'Hélène quand elle a rencontré Petre et qui lui avait dit attends, celui-là, là, il y a un truc qui va pas. Donc, comme on pourrait aussi parfois appeler l'intuition, mais là, l'homoncule spirituel va être plutôt pensé comme libre arbitre parfois, ou raisonnement, etc. Le corps et l'âme et la raison, le corps et la raison, enfin, ces choses-là. Bon, on part sinon dans de la philosophie, si on peut dire. Et en fait, j'aimerais parler de cela car tout simplement, en fait, on entend très souvent oh, mais si c'était pas le bon, t'avais qu'à le quitter, hein. Oh, comment dire, oh, ces femmes là qui se font, qui vivent des violences conjugales, elles l'ont bien choisi, hein, et elles avaient qu'à pas le choisir, celui-là, s'il était comme ça, ah ben voilà, enfin, comme si, en fait, comme s'il n'y avait pas de, comment dire, justement, comme s'il y avait eu un libre arbitre, exactement. Comme s'il y avait eu un libre arbitre. Et comme si justement cet homoncule spirituel aurait dû ou est forcément assez fort pour vous dire celui-là non part. Ce qui est très difficile et comment dire, et ce qui est difficile en plus après, c'est comme Hélène après est sortie de cette relation, c'est le problème, c'est de se pardonner. Et en fait, en relisant, comment dire, actuellement, j'ai terminé un livre sur la neuroéthique, c'est-à-dire sur les morales, la morale ou les morales étudiées par les neurosciences. Si on va résumer comme ça, je suis en train de le relire parce que j'aimerais peut-être faire un dessin en rapport parce qu'il m'a beaucoup plu et je préfère mettre un peu les choses des fois sur le papier pour mieux me rendre compte. En fait, je relisais ce matin justement cette partie sur l'homoncule spirituel, le raisonnement, comme si on avait une petite voix dans la tête qui savait gérer uniquement par la raison. Euh, Mini Hélène n'est pas véritablement ça, c'est un espèce de mélange d'intuition, de mélange de raisonnement, de mélange aussi euh, de, de, en fait, deuxième voix. Parce que, en fait, je vais vous montrer le dessin. Donc, je vous l'avais montré ici, comment dire, j'avais fait le dessin, je vous l'avais partagé. Je la représente en bonhomme bâton. Mini Hélène, elle est là, elle est représentée en bonhomme bâton. Et ça je crois que je vous l'avais aussi partagé, la chanson de Muse, The Handler, le manipulateur, où je mets justement par exemple Mini Hélène ici. Euh, Comme justement, comme si c'était un petit peu, et c'était comme, oui, en effet, c'est Hélène qui elle-même, ça je les ai pas encore partagés ces dessins-là, mais c'est elle-même Hélène qui a pris sa mini Hélène, qui en avait marre de l'entendre, d'avoir une espèce de deuxième voix, toujours avec chacune avait ses raisonnements, et c'est pour ça que j'ai fait un dessin en fait. J'ai fait un dessin comme ça d'ailleurs, où j'ai marqué intuition, raisonnement, duquel faut-il douter des deux et ne pas se laisser se diviser. C'est un dessin qui a été fait après la séparation d'Hélène et Petre, comment dire, et donc qui a été inspiré de cela.
et qui dit par exemple, dès les premiers jours, il commence à te draguer ouvertement. Ah, c'est cool de plaire à quelqu'un, non? Et en fait, ce sont comme ça une voix et l'autre qui se répondent avec chacune sa logique en fait. Chacune a sa logique. On pourrait peut-être voir un petit peu comme Minnie Hélène, pas forcément comme celle qui a raison. Elle peut avoir tort. D'ailleurs, Hélène, depuis cette histoire et cette espèce de division, si on peut dire, quand elle a justement cette espèce d'intuition dans la tête qui lui vient, elle en doute, elle dit pas elle a raison automatiquement, ou elle dit pas automatiquement elle a tort. Elle essaye de prendre un peu les deux, de prendre un petit peu la Hélène et la mini-Hélène, comme je l'appelle, donc cette espèce d'homoncule spirituel, et des fois, au bout d'un moment d'analyse, un bout d'un moment de temps d'attente, où la personne en face qu'elle aura rencontrée, qui peut-être au début elle n'était pas sûre, finalement elle peut se rendre compte que en fait tout va très bien, elle en a douté, elle s'est posé des questions. Et finalement, la mini-Hélène qui faisait qui faisait attention, attention, c'est pas forcément qu'elle avait raison, c'est une espèce de vigilance, oui, en fait, une espèce de vigilance, peut-être accrue un petit peu, qui vont faire que certains vont la traiter de parano, ça j'en avais déjà parlé, mais une espèce de vigilance, de protection, comme si la mini-Hélène, elle provenait des émotions de peur, par exemple, et qui lui faisait dire attention, regarde, utilise le raisonnement via la peur. Et il y a l'autre, Hélène, qui dit oui, mais regarde, comment dire, par exemple, celui-là, il me rend heureux, je tombe amoureuse ou je sais pas quoi, c'est bien aussi. Et comment dire, et il y a cette espèce de balancement, cette espèce de balle qui passe de l'une à l'autre. Et quand Hélène avait rencontré Petra, elle avait finalement mis cette mini Hélène dans le placard. Après coup, en fait, en relisant encore ce matin, comme je vous disais cela, ça me donnait l'impression, en fait, que, comment dire, je prends mes petites notes sur mes petits carnets des fois, ça permettait d'une certaine façon cette espèce de manière de dire ah mais elle avait qu'à partir celle-là si elle était pas si elle était elle avait qu'à jamais se mettre avec celui-ci en couple s'il la bat après, enfin on n'est pas non plus des devins quoi, enfin les femmes les hommes ni l'un ni l'autre d'ailleurs, enfin personne n'est devin de qui a quoi dans sa pensée en face. Et c'était comme moi, je me suis dit, mais c'est comme mettre comment dire, une espèce de part de responsabilité du malheur sur la victime elle-même. Alors, j'ai fait même un autre dessin là-dessus parce que j'ai entendu parler souvent, pour Mini Hélène justement, de la notion de responsabilité, culpabilité. La responsabilité d'ailleurs, ça on parle beaucoup aussi là-dedans justement, vu que c'est la morale et l'éthique et les neurosciences. J'avais fait un dessin comme ça justement où, comment dire, à la rencontre, voilà, Hélène s'est divisée en deux et puis finalement elle devient un petit peu comme hypnotisée, elle a laissé sa mini Hélène de côté. Et pour sortir de ce cercle infernal, c'est très difficile et on va lui dire, ah bah, voilà, qu'est-ce qu'on va dire c'est ce que j'avais, non, c'est ce que j'avais écrit, mais est-ce que les victimes d'un pervers narcissique ou de n'importe qui va, comment dire, faire un mal à quelqu'un, est-ce qu'une victime est coupable? Enfin, on se dit, mais bah non, si elle est victime, elle est victime. Elle peut avoir des parts de responsabilité, justement, c'est la question. Comment, pourquoi, justement, elle n'a pas écouté sa voix intérieure qui lui, peut-être, lui faisait petite attention. C'est une part de responsabilité, mais une culpabilité, non. Et j'ai plutôt l'impression souvent d'entendre plutôt cette espèce de ah, tu as le libre arbitre, toi, quand tu rencontres quelqu'un, c'est ton problème. Si tu te retrouves avec un manipulateur en face de toi, machin, enfin voilà, est-ce que Hélène finalement, enfin c'était, on peut pas dire que
sa responsabilité a été de ne pas écouter, par exemple, et de mettre au placard cette mini-Hélène, mais elle n'est pas coupable, c'est pas elle qui se faisait à elle-même du harcèlement, enfin, sinon, enfin, après il peut y avoir des fois des psychologues qui vont dire ou comme, je sais plus si j'en avais parlé, j'ai écouté un texte sur la Boétie, qui disait que des fois aussi, mine de rien, on le veut un peu, et vouloir sortir d'une relation comme ça est très difficile parce qu'il faut vraiment avoir tout d'un coup une force, il faut avoir un aide, il faut avoir par exemple une psychologue, il faut avoir des amis derrière, il faut avoir une famille derrière, il faut avoir les ressources financières, il faut avoir voilà une une quantité de choses qui va nous pousser hors de cette relation. Et il faut aussi le vouloir soi-même. Comme être un peu revenu, hop, hop, tiens, et a retrouvé sa mini Hélène. Et comme on est un petit peu comme hypnotisé, enfin, c'est pas la faute de ces femmes. Comment dire, de se retrouver avec un conjoint violent. Jamais, jamais, jamais. Il y a une part un petit peu de responsabilité, mais si on ne lui dit pas et si on ne lui apprend pas la responsabilité, elle n'est pas naturelle. Le libre arbitre, pour moi, n'est pas naturel, automatique. Et il y a une part aussi, du coup, où on baigne dans une espèce de culture. Alors, si c'est une culture patriarcale, justement, etc., on va être du coup aussi, comment dire, plus à se dire, ah bah, si je souffre avec un mari comme ça, bah c'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la tradition. Les femmes doivent souffrir à faire ceci qui leur plaît pas, parce que c'est leur rôle, c'est leur place, ou des choses comme ça. Alors là, du coup, ça va aussi. Alors imaginez ce mix de toutes ces choses, à la fois la responsabilité personnelle, à la fois le contrôle de soi, la connaissance de soi, plus l'apprentissage, l'éducation, toutes les expériences de vie qu'on a eues, plus celle de celui d'en face qui peut nous faire du mal, plus le contexte social général, plus la culture générale, etc. Enfin, excusez-moi, mais enfin, c'est comment on dit, bougli bougla, je sais plus comment on dit, enfin, un méli-mélo, si on peut dire, de choses très, très, enfin, trop, il y a trop de choses, il y a trop de choses à gérer, si on peut dire. Et donc, cet homoncule spirituel, ceci dit, comment dire, donc, est important à prendre en compte. Et comment dire, je dirais que Hélène Hélène ne laisse plus sa mini-Hélène de côté. Elle doute de mini-Hélène. Mini-Hélène doute d'Hélène. Ce sont comme des partenaires, en fait. Et comment dire, Hélène, elle sait, comment dire, elle a permis, elle a, comment dire, c'est, comment dire, avec justement ce cheminement, si on peut dire, ouais, c'est là, c'est ça. Comment dire, voilà. Où j'ai fait un dessin pour les retrouvailles d'Hélène et Mini-Hélène, qui, après la séparation, étaient, comment dire, pas en froid, mais justement avec cette notion de culpabilité très présente et qui, je pense, aggrave les choses et aggrave des fois qui même ne donne pas envie de partir. Parce qu'on se dit, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai choisi, etc. Donc je reste là-dedans jusqu'au bout. Voire avec peut-être une espèce de masochisme au passage aussi, qui est peut-être une part de l'histoire. J'en sais rien, j'ai pas cherché des choses là-dessus. Mais voilà, comment dire, le dessin, c'était justement Hélène et Mini-Hélène qui se retrouvent et qui disent, Hélène, il faut que nous reconnaissions nos fautes mutuelles. Et chacune, dans ce dessin, donc, qui est là, chacune dit, voilà, je ne t'ai pas écouté. Hélène dit à Mini Hélène, je ne t'ai pas écouté, etc.
Mini Hélène dit, moi je n'ai pas su te convaincre. Et elles se reconnaissent les fautes comme ça. Elles disent, voilà, honnêtement, elles ouvrent leur cœur chacune, si on peut dire, pour dire, voici mes fautes, voici les miennes, on partage chacune nos fautes, on se les dit face à face, en se demandant pardon. Et vous avez après ici d'ailleurs Hélène et Mini Hélène qui se pardonnent. Dit, je te pardonne de n'être resté qu'une petite voix, ne t'être pas transformé en raisonnement plus construit, plus régulier, plus choquant. Et aussi, je te pardonne de t'être pas rebellé quand je t'ai mise au placard. Et il y a Mini Hélène qui dit, je te pardonne de ne pas m'avoir écouté, ni fait confiance, ainsi que de m'avoir mise au placard au bout d'un moment. Donc elles se pardonnent mutuellement leur amertume aussi d'une certaine façon. Et après, elles se font une espèce de refusion magique. C'est comme ça que je l'ai dessiné avec du coup l'espèce de personnage comme ça. Où elles disent, ok, tirons de cela du positif. Nous avons appris qu'il existe des gens manipulateurs capables de nous dissocier pour nous contrôler et cela ne se reproduira plus. Nous sommes donc plus fortes. C'est aussi ce que Petit Zèbre retint la leçon. Vous voyez, il y a un peu tout qui se lie les uns aux autres. Petit Zèbre retint la leçon, chacun doit se méfier. Maintenant, nous savons que nous devons travailler ensemble pour notre sécurité. La garante de la sécurité est finalement cette espèce d'homoncule spirituel de la sécurité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est cette Mini Hélène, qui se base peut-être justement sur les émotions, les peurs, notamment la peur. Et nous devons nous faire confiance avant de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, Hélène et Mini Hélène doivent se faire confiance mutuellement. Si Hélène entend cette espèce de petite voix ou d'intuition qui lui dit celui-là me fait peur, elle l'écoute. Si après elle a une réponse, elle doit laisser aussi cette espèce d'émotion de peur, à la fois redescendre mais pas disparaître. Aucune des deux ne doit disparaître. Si on pourrait dire, j'ai réfléchi aussi à ça hier justement, aucune des deux ne doit disparaître. C'est comme s'il devait rester toujours une mini part, pas de placard, plus de mini Hélène dans un placard, ça c'est un autre dessin et il faudra que je vous le mette aussi, plus de mini Hélène dans un placard. Jamais, ni la Hélène, il faut pas, parce que là, si on peut dire, Hélène tomberait dans la paranoïa et n'écoutait que sa peur, par exemple. C'est pas ça. Hélène a besoin, Hélène est le personnage un peu principal quand même, dans le sens où c'est le personnage à la fois émotif et à la fois corporel. Un tout, une espèce de tout, le gros personnage principal, imaginez-vous moi là, le gros personnage quoi, et Mini Hélène, et oui, cette homoncule spirituel et elle navigue un peu entre les deux et elle se lance la balle toutes les deux, c'est pas facile, je dirais, mais elle refusionne en une seule personne. Elle refusionne, elle se laisse plus séparer, ou elle décide de se tenir la main et garder la main l'une dans l'autre. On fait attention à notre sécurité, on fait aussi attention à notre besoin, par exemple, d'amour et de sentiments. Sinon, on tombe dans de la paranoïa, on va perdre la confiance à mettre dans par exemple, un partenaire, un amoureux ou de la famille ou des amis ou des choses comme ça. Et on va se retrouver aussi isolé. On a besoin des deux et jamais l'une ne doit effacer l'autre, si on peut dire. Voilà ce que je voulais dire sur l'homoncule spirituel et en cette journée. Je pense qu'il y en a 3000 fois plus à dire, mais c'est mon analyse et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui avec ces divers dessins et cette refusion magique qui, je pense, a appris beaucoup de choses au personnage d'Hélène.
Et vous aussi, s'il vous plaît, je vous l'ai peut-être déjà dit 1000 fois dans d'autres vidéos, faites attention à vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si votre peur, votre émotion de n'importe laquelle s'active, il n'y a pas, ce n'est jamais un hasard. C'est jamais un hasard. Il y a une explication. Il peut y avoir un doute, il peut y avoir peut-être ça s'active parce que ça fait penser à des choses et puis en fait ça veut rien dire, mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de croire l'une à l'autre ou l'un à l'autre, hein, pour les hommes aussi. C'est bon, on va appeler ça maintenant la journée internationale de l'homoncule spirituel, peut-être, je sais pas, mais faites-vous confiance l'un à l'autre, l'une à l'autre. Marchez main dans la main et faites, c'est le plus important parce que votre sécurité, vos besoins d'amour, de connexion, de toutes ces choses-là, vous en avez besoin, vous deux, votre mini-vous et vous, si on peut dire ça comme ça. Faites comme Hélène et mini-Hélène, pardonnez-vous, serrez-vous la main et restez bien accrochés ensemble. Voilà, ne vous séparez plus jamais. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'est tout pour l'homoncule spirituel et la journée internationale du droit des femmes, parce qu'évidemment, c'est aussi lié. Voilà, salut!